OK. Vous savez, dans le monde que l'on vit, dans le monde depuis que le monde existe, il y a une chose que les gens ont à cœur de faire, c'est d'être en paix avec Dieu, d'essayer de trouver la paix avec Dieu, puis ils ont essayé par toutes sortes de moyens. Puis on peut le voir après, au tout début de l'histoire avec l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel ont fait un sacrifice, ils ont fait une offrande au Seigneur. On peut tourner ensemble dans Genèse chapitre 4 pour voir exactement de quoi il en retourne. Genèse chapitre 4 et le verset 1. On se situe juste un peu après la chute d'Adam et Ève, on peut dire, ok? Et suite à cette chute, eh bien, il est arrivé que, justement, il est arrivé quelque chose. Ben, le péché est entré dans le monde, puis ça, ben, ça a amené, on va dire, ça a amené la misère dans le monde, ok? On va dire, si on peut dire de même. Alors, au tout début, Adam connut Ève et sa femme, elle conçut et enfanta, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, et enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Donc, ils ont chacun un travail. Dans ce temps-là, c'était les métiers du temps. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je vais arrêter là, le reste ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que, moi je me souviens, j'ai grandi dans la religion que tout le Québec connaissait avant, et sous cette religion-là, ben, on nous disait que c'est parce que Dieu avait refusé l'offrande de Caïn, parce que Caïn était pas bon, il était pas fin, il était méchant, mais Abel était plus gentil, etc. C'était acceptable quand on n'a pas la connaissance des Écritures, parce que quand on n'a pas la connaissance des Écritures, on se rend vite compte que on peut nous mentir facilement, puis on peut nous embobiner facilement, puis qu'on peut nous faire croire n'importe quoi. Alors, moi, quand j'étais petit, j'étais jeune, j'étais à la petite école, ben moi, j'ai toujours pensé que Abel était fin, puis Caïn était pas fin. Mais arrêtez, quand on lit bien le texte, on s'aperçoit bien, il dit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. » Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, le regard, il y a une relation entre l'offrande et la personne. On peut séparer les deux si on veut, mais arrêtez, si Dieu ne les sépare pas, il les met ensemble. Abel et son offrande et Caïn sur son offrande. Quel était le problème de l'offrande de Caïn, puisque Dieu n'est pas content de l'offrande de Caïn, ni de ce que Caïn a fait? Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne une chose qui est fondamentale dans Hébreux chapitre 9, verset 22, c'est qu'il dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » OK? Donc, s'il n'y a pas de sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, ce qui veut dire que quand Abel... Oups! Il y a un retour de son. Tu as fermé ton micro, Sylvain. OK. Alors, quand Abel fait son offrande, c'est quoi qu'il offre? Lui, il offre le premier-né de son troupeau. Donc, ça veut dire qu'il va être mis à mort. Le mouton, le premier-né du troupeau, parce qu'il est berger, donc c'est un mouton, il va être mis à mort et le sang va couler. Le sang coule, pourquoi? À cause du péché d'Abel. OK? Et la même chose, Caïn, lui, il va offrir quoi? Il va offrir le meilleur, probablement, de son jardin. Ses meilleurs légumes, ses meilleurs fruits, peu importe ce qu'il a cultivé, puisqu'il est... il était laboureur, donc il a labouré des champs, etc., peu importe. Il a offert le meilleur. Et souvent, dans la religion des hommes, la religion humaine, elle est comme ça. Elle a tendance à vouloir offrir ce qu'elle a, elle, de ce qu'elle peut donner à Dieu. Ça vient d'eux-mêmes, tu sais. Puis les gens dans la religiosité, dans la religion, dans le monde, c'est comme ça que les gens pensent. Je donne le meilleur, je vais donner mon meilleur, je vais faire de mon mieux, puis Dieu va être satisfait de ça.
Mais Dieu n'est pas satisfait de ça. Peu importe ce que tu peux donner, peu importe ce que tu peux faire, comment tu pourrais te donner, comme il dit, tes biens aux pauvres, comment tu pourrais... Ça donne rien. Ce qu'il faut, c'est que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On ne peut pas aller ailleurs que là. Puis c'est ça que les religions ne comprennent pas. Et c'est ça, à un moment donné, qu'il y a une religion qui a été celle dans laquelle on a grandi, qui nous a amené une religion mélangée. Un peu de sang, puis un peu d'action, puis un peu de mélange de toutes sortes d'affaires, puis on fait un amalgame, puis on a fait un syncrétisme de toutes ces choses-là. Mais c'est pas la religion biblique. La religion biblique, elle est basée sur le sang. Puis à un tel point que du sang, là, on va dire de quoi, il y en a coulé en tableau parce que Dieu, il va installer un système qu'on appelait le système sacerdotal, qui s'appelle la prêtrise, avec un temple. Et ça, il va donner ça à Moïse. Moïse va recevoir les commandements de Dieu, puis en même temps, il va recevoir un modèle pour construire un temple dans le désert. C'est une tente, ok, une tente avec tout le modèle de faire la tente, comment elle doit être faite. Puis ce temple-là, on peut dire, c'est fait comme genre 2 parties puis une partie extérieure. Dans la partie extérieure, tout le monde avait besoin d'être là pour amener son offrande. Puis quand on dit amener son offrande, c'était amener son mouton ou son bœuf ou sa tourterelle ou peu importe, parce qu'il y avait toutes sortes d'animaux qui étaient acceptés en dépendant de ta richesse. Aussi, probablement, aussi en dépendant de ton péché que tu voulais te faire pardonner. Tu sais. Il y avait ça aussi qui rentrait en ligne de compte. Donc, Dieu a installé un système de sacrifice dans un temple, divisé en 2 parties à l'intérieur. La partie à l'intérieur, c'est là où les prêtres travaillaient. C'était là où on offrait les sacrifices, des taureaux, des choses comme ça, et où le sang était égorgé, le sang était coulé et ça coulait. Puis de l'autre côté, il y avait un grand rideau qui séparait les 2 parties. De l'autre côté, c'était le lieu très saint où on avait mis à l'intérieur l'Arche de l'Alliance. À l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, Dieu avait dit que c'était là qu'il habitait. Puis le grand prêtre avait le droit d'aller là seulement une fois par année. C'est sûr que dans l'Ancien Testament, dans le voyage dans le désert, c'est sûr qu'il fallait qu'il monte puis qu'il démonte la tente. OK, on s'entend. Mais lorsqu'on construit le temple plus tard, quand Salomon a construit le premier temple, là, on ne déménageait plus la tente. C'était fixe. Il y avait un rideau qui séparait. Ce rideau-là, il restait là. Le grand prêtre allait là une fois par année. Et après ça, les prêtres, eux autres, ils faisaient des sacrifices dans le temple. Le système était basé sur un système de prêtrise. Le prêtre, lui, c'était quoi sa job? Le prêtre, sa job, c'était de recevoir l'offrande. Le coupable amenait son offrande, confessait symboliquement son péché sur la tête de l'offrande, sur le bélier, sur le bouc, sur le mouton, ou peu importe. Et là, le péché était comme transféré sur l'offrande. Et ensuite de ça, le prêtre mettait à mort, par égorgement, faisait couler le sang, et la bête était sacrifiée. Et là, il y avait pardon du péché. Okay? C'était comme ça que les gens allaient se faire pardonner les péchés. Donc, il y avait un sacrifice. Il y avait un système qu'on appelle un système sacerdotal. Un système sacerdotal, ça veut dire qu'il y avait des prêtres. Les prêtres, dans le système, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait des vêtements sacerdotaux, puis il y avait plein de vêtements, puis il y avait vraiment toute une fois, tout était pensé, tout était organisé. C'était pas le prêtre qui décidait de s'habiller comme il voulait. Là. Il y avait vraiment tout un système. Après ça, il y avait des ustensiles pour faire les travaux, puis faire les choses. Il y avait toutes sortes de choses qui avaient été faites. Tout ça, là, c'était organisé, ça avait été donné par Dieu. Et le peuple juif a fonctionné avec ce système-là pendant des centaines d'années. Après ça, le temple de Salomon a été détruit. Après ça, on peut dire Hérode a reconstruit le temple, le second temple qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Mais avant que le temple soit détruit, il faut dire une chose, c'est que les Juifs se servaient de ce temple-là, et Jésus est allé au temple aussi. Et Jésus est allé offrir des offrandes, mais en argent. Il n'a jamais été offert. Jésus n'a pas été offrir de sacrifice, lui, pour ses péchés, puisqu'il n'en avait pas. Okay? On ne voit pas Jésus aller au temple pour offrir des sacrifices. On voit Jésus aller au temple pour enseigner ou pour chasser les vendeurs du temple, OK? Mais aussi pour donner une offrande en argent, mais on ne le voit pas aller offrir des sacrifices. Donc ça, c'est le système qu'on peut dire
de l'Ancien Testament, c'est le système de l'Ancienne Alliance, c'est comme ça que ça fonctionnait. OK? Là, on va arriver dans l'Épître aux Hébreux. On va aller tourner dans l'Épître aux Hébreux. Je sais qu'on l'a vu à un moment donné, il n'y a pas tellement longtemps, que Louis et Arnold en ont parlé. Mais là, si j'apporte ça, c'est pour une raison spécifique. Puis je vous dirai après le message pour quelle raison j'ai apporté ce message-là ce soir, vous allez comprendre, OK? L'Épître aux Hébreux, c'est que il y a des chrétiens qui se sont convertis, des Juifs, faut dire, qui se sont convertis. Et ces Juifs-là étaient en danger de retourner en arrière parce qu'il y avait de la pression qui était forte. Parce que là, on n'est pas loin, là. On n'est pas loin dans le temps, là. C'est comme, vous savez, on n'est pas loin du 11 septembre. Le 11 septembre, là, 2001, là, ça fait 25 ans, mais c'est comme si c'était hier. Jésus est mort en l'an 33, là, on était devant l'an 60, tu sais. Fait qu'on n'est pas comme tellement loin des événements, de ce qui s'est passé. Donc, c'est encore bien frais dans la tête des gens. Tu sais, le 11 septembre, là, je sais pas si vous savez, mais c'est encore frais dans nos têtes à tout le monde, là. Si je vous dis c'est quoi le 11 septembre, tout le monde sait de quoi je parle, j'ai pas besoin de donner l'année. OK? Ça va être la même chose avec le 7 octobre. Le 7 octobre, tout le monde va savoir c'était quoi aussi, le 7 octobre. Il y a des dates comme ça qui rentrent dans l'univers culturel ou peu importe, là, mais ça rentre là, puis c'est comme 25 décembre, on sait que c'est Noël. 1er janvier, on sait que c'est le jour de l'an. On n'a pas besoin de mettre l'année, on le sait, tu sais. Donc, c'est la même affaire. Donc, Jésus, là, il est mort il n'y a pas tellement longtemps. Le temple est toujours existant. Les Juifs ont une pression énorme sur les chrétiens pour qu'ils reviennent, parce que les Juifs sont très puissants, ils ont quand même un bon lobby, on veut dire. Et là, il y a des Juifs qui sont en danger de retomber et de revenir en arrière. Et là, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas c'est qui, il y en a qui ne suggèrent pas, mais on n'en sait rien. Mais son Épître aux Hébreux, elle est extraordinairement bien faite, parce qu'il va montrer la la supériorité de l'Ancienne Alliance versus la Nouvelle Alliance. Ce qu'on va comprendre en étudiant l'Épître aux Hébreux, en regardant, c'est qu'on va s'apercevoir d'une chose, c'est que l'Ancienne Alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Et la Nouvelle Alliance, c'est la réalité. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous voulez rencontrer son ombre ou vous voulez rencontrer la personne? Si vous avez, mettons, vous êtes jeunesse, on avait une rencontre, on avait, comment on appelle ça, comment il appelle ça, on avait une rencontre avec une personne qu'on voulait rencontrer, qu'on voulait sortir avec, on avait, en tout cas, quand on... Un rendez-vous, une date? Une date, c'est ça, une date, bon, c'est ça. Quand on a une date, là, quand vous allez rencontrer une date, est-ce que vous voulez rencontrer son ombre ou est-ce que vous voulez rencontrer la personne? Voyez-vous la différence entre l'ombre et la personne? Elle est immense, immense, immense. Donc, entre l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, le sacrifice de l'Ancien Testament, le temple, toutes ces choses-là, l'Épître aux Hébreux appelle ça l'ombre des choses à venir. Il dit la réalité est en Christ. Ça veut dire que ce système-là qui a été inventé par Dieu, qui a été donné par Dieu, il va faire place à un nouveau système qui va être beaucoup supérieur à l'ancien système. Mais il y en a qui sont encore attachés aux anciens systèmes, à un point tel qu'ils vont nous en faire un mélange, OK? Vous allez vous en rendre compte. Quand moi, les premières fois que j'ai commencé, avant de venir au Seigneur, avant d'être chrétien, il y avait un pasteur qui venait chez nous. On avait rencontré des films de science, des sciences maudites qui avaient été passés à l'Expo en 67. On avait été voir ces films-là, puis il y avait des films qui m'avaient convaincu que la Bible était vraiment la parole de Dieu. Puis après ça, on avait été voir le pasteur, on était trois jeunes, les cheveux longs. J'ai drôle à dire quand je parle de moi, là. J'avais des cheveux longs, et frotte de cuir, puis fumer un vrai paquet d'exportés par jour, devait sentir le tabac comme ça se peut pas. Alors, j'étais allé voir le pasteur, puis l'église commençait, le gars, il commençait l'église, là, tu sais, puis il était venu à Sept-Îles. Tu sais, à l'autre bout du monde commençait une heure, puis quand il regarde là, les trois qui s'en viennent pour être les membres de son église, parce que ça, on va être les premiers, là, tu sais, il n'y en aura pas d'autres, on va être les premiers. J'imagine que dans ses prières, il va dire, ah Seigneur, j'espère avoir des bons chrétiens pour commencer mon église. Alors, il a tombé sur moi, puis d'autres de mes amis. Mais les premières choses qu'il faisait, il était venu nous enseigner qui est Jésus, qu'a fait Jésus et comment recevoir Jésus. Et ensuite de ça, on a passé à l'Épître aux Hébreux. Puis à chaque fois qu'il venait, après qu'il venait, il venait le lundi soir, si je ne me trompe pas,
Puis à chaque fois, avant qu'ils viennent, on dit ah, ou là, on avait envie de dire qu'ils viennent pas. Mais à tous les fois qu'ils venaient, à fin de compte, on était contents qu'ils étaient venus parce que c'était bon. C'était intéressant. Puis quand il est venu faire l'Épître aux Hébreux, là, ça a fait comme un boum. Tu sais, je veux dire, c'est comme, tu sais, on sortait d'une religion que tout le monde connaît, là. Et là, on vient de voir que cette religion-là, ben, coudonc, elle n'a rien compris. Elle est encore dans l'ancien, mélangée avec du nouveau, mais plus dans l'ancien que dans le nouveau, parce que sa façon de faire est plus comme l'ancien. Pourquoi? Parce qu'elle a encore les mêmes éléments que l'ancien. Quel était l'élément des anciens? C'était des prêtres. Ah! À quoi ça sert des prêtres? Ça servait à faire des sacrifices. OK. A-t-on encore besoin de sacrifices dans la Nouvelle Alliance? On va y revenir. Dans l'Ancien, il y avait des vêtements sacerdotaux. Les prêtres avaient des vêtements sacerdotaux. Les prêtres dans l'Église, aujourd'hui, il y a encore des vêtements sacerdotaux. Je m'en rappelle, j'ai été servant de messe. Fait qu'il y avait des grandes chasubles, puis des affaires qu'ils mettaient par-dessus, avec toutes sortes d'affaires. Puis il y avait des couleurs pour chaque fête, puis pour des morts, il y avait des choses, des enterrements, des mariages. Il y avait plein de vêtements très, très différents. Mais tous ces vêtements-là qui s'étaient donnés, là, ça venait pas de la Bible, parce que les Bibles qui avaient donné des vêtements sacerdotaux aux Juifs, ils ressemblaient pas à ceux-là, mais pas pantoute. C'était rien de ça qui ressemblait à ça. C'était complètement différent. C'est quelque chose de complètement différent. Après ça, on avait des ustensiles. Bon, eux autres, il y avait des calices, le ciboire. Après ça, on a fait un tabernacle. OK, il y avait un petit tabernacle qui était sur un autel, parce qu'on a aussi un autel, puisqu'on fait des sacrifices après un autel. OK? Donc, tout ce système-là, là, de l'Ancien Testament, on le reproduit dans l'Église. OK? Mais la Bible nous dit quoi dans l'Épître aux Hébreux? Ben, c'est pas ça que ça nous dit. Ça nous dit, on va tourner ensemble dans l'Épître aux Hébreux. En chapitre... OK. Pourquoi je devrais aller là pour vous expliquer tout ça? On sait, au début de tout, on va y revenir, parce qu'on va commencer par le premier chapitre 1, verset 1. OK? Il dit, après avoir autrefois, bon, on va vous laisser le temps de le trouver, là. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Mais où? Plusieurs reprises, plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Dieu a parlé par qui? Par les prophètes. OK? Mais dans les derniers temps, Dieu, il dit dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. On vient de changer d'interlocuteur. Là, c'est plus par les prophètes qui va nous parler, mais c'est par le Fils qui va nous parler. Et le Fils, il dit, il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. On voit ici quelque chose d'incroyable. Il a fait la purification des péchés. S'il a fait la purification des péchés, a-t-on encore besoin de la faire? Les sacrifices de l'Ancien Testament devaient être renouvelés continuellement. Parce qu'on repêchait à nouveau, continuellement on faisait des péchés, donc on avait besoin de refaire les sacrifices. Donc on allait au temple avec notre mouton, notre bœuf, peu importe, puis on allait retourner faire des sacrifices. Mais ici, il nous dit, ici, Jésus, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu, dans les lieux très hauts. Donc, on peut dire une chose, c'est que maintenant, la purification des péchés, elle a été faite. Il nous dit au verset 4 que Jésus, là, il est devenu supérieur aux anges. Verset 5, il dit, car aux anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et je serai pour lui un père, et sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde, le premier dit que tous les anges de Dieu l'adorent. On voit ici que les anges de l'Ancien Testament qui avaient été comme des messagers, Jésus est plus grand qu'eux, bien plus grand que les prophètes. Donc, on a quelqu'un ici qui est beaucoup supérieur en personnalité que tout ce qui était venu avant. Il dit, on a parlé par les prophètes, Dieu a parlé par des anges, il a parlé par Moïse, il a parlé par Élie, il a parlé par plein de monde. Mais dans les derniers temps, Dieu dit, il nous a parlé par le Fils. Donc, si Dieu nous a parlé par le Fils,
on a besoin d'avoir notre oreille attentive à ce que le Fils a à nous dire. OK? OK. En chapitre 5. Un des problèmes qu'on avait avec l'Ancienne Alliance, c'est que les prêtres, ils mouraient. Fait qu'il fallait les remplacer. Puis l'autre affaire aussi, il ne faut pas oublier, il y avait juste les prêtres de la tribu de Lévi qui avaient le droit d'être des prêtres dans l'Ancien Testament. Aucune autre personne des autres tribus ne pouvait être amenée à être un prêtre dans l'Ancien Testament. Il y avait juste les gens de la tribu de Lévi. Mais là, on a une petite affaire qui est intéressante. Jésus qui est devenu un grand prêtre, c'est ce qu'on va voir ici. Il dit en effet, chapitre 5, verset 1, il dit en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi par les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Donc, le prêtre lui-même aussi devait offrir des offrandes et des sacrifices parce que lui-même était pécheur. OK? Et dit, nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et comme il dit ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus-Christ va devenir un sacrificateur selon un autre ordre. Il ne sera pas selon l'ordre de Lévi, comme Aaron qui était la descendance de Lévi, mais ça va être selon un nouvel ordre, selon l'ordre de Melchisédek. C'est qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris, avec larmes des prières et d'explications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, verset 8, chapitre 5, il a appris bien qu'il soit fils d'obéissance par les choses qu'il a faites. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. On vient de changer de prêtrise. On n'est plus dans l'ancienne prêtrise de l'Ancien Testament, on est dans la nouvelle prêtrise selon l'ordre de Melchisédek. Et on sait que Melchisédek, quand on l'avait vu dans l'Ancien Testament, il n'avait ni de commencement de jour ni de fin. Donc, il était comme quelqu'un d'éternel. On ne fera pas un cours sur Melchisédek. Il y a plusieurs avis là-dessus, plusieurs opinions. Et je vous laisse aller par vous-même, aller chercher votre propre opinion là-dessus. Chapitre 6, verset 1, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc il ne veut pas s'arrêter là, c'est pas ça qui est important. On va aller plus loin, OK? Chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, allant au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après sa signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. On a vraiment quelqu'un de spécial ici que l'Épître aux Hébreux nous donne. Verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, c'est le sacerdoce dont on parlait tantôt, c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? D'Aaron, c'est ça exactement. OK? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Donc, on change de système complètement, là. On part d'un système lévitique avec un temple, des prêtres, des vêtements, des ustensiles, tout ça, là, et on s'en va vers complètement d'autres choses, OK? Verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité.
car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Il dit ici, si ça avait été bon, si ça avait été correct, on l'aurait gardé. Hein? On l'a regardé, mais elle n'est pas bonne. Il dit, elle est inutile. On l'a complètement débarrassé. On s'en est débarrassé. Mais là où est-ce que ça devient intéressant? Verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. C'est pour ça nous on appelle ça le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, l'Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Depuis, il y a eu des sacrifices en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Comprenez-vous? Il dit ici, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ça veut dire quoi, ça? Que la prêtrise que Jésus a, il la transmet pas à personne d'autre. C'est pas un sacerdoce qui se transmet. Donc, je vais vous poser la question. Les prêtres qu'on a dans l'Église, ils viennent d'où leur sacerdoce? C'est qui nous a donné ce sacerdoce-là? Qui nous a donné tout ce système-là avec les vêtements, toutes ces affaires-là? Quand le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, est clair là-dessus, Jésus dit « possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible ». Le mot « ne pas transmissible », ça veut dire que ça ne se transmet pas. Il dit « c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Ce qu'on comprend par ça, c'est qu'il sauve parfaitement. Les sacrifices de l'Ancien Testament, il fallait les renouveler continuellement, parce qu'ils ne sauvaient pas. C'était en attendant, ça. Tout le système de l'Ancien Testament, c'est en attendant que la Nouvelle Alliance, que l'agneau de Dieu, justement, Jésus qui s'appelait l'agneau de Dieu, c'est comme ça que Jean-Baptiste l'avait vu, il dit, voici l'agneau de Dieu, qui vient. Et c'est l'agneau de Dieu qui a été mis à la croix. C'est l'agneau de Dieu qui a été versé son sang. C'est l'agneau de Dieu qui a été mis en victime propitiatoire. C'est l'agneau de Dieu qui a été victime expiatoire. C'est l'agneau de Dieu qui a été condamné à mort pour les péchés des autres. Pas pour les siens, il n'en avait pas fait. Comme les moutons, comme les bœufs qu'on amenait à l'abattoir pour les mener en sacrifice. Ils n'avaient rien fait, eux autres, ils n'avaient rien demandé, les autres là. Ils mouraient à la place des autres. Ils ne mouraient pas pour leur propre péché. Eux autres, ces moutons-là, ils mouraient pour les péchés du gars qui l'amenait là pour se faire pardonner lui. OK? Mouton n'avait rien demandé. Il a aimé ça juste se faire tomber, ça aurait fait son affaire, mais pas plus que ça, là, tu sais. Mais c'est pas ça qui se passait. Nous, là, Jésus, il est mort à la croix, justement, à la place du coupable, afin qu'on puisse être sauvé. Et verset 26, il dit, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » La Bible est claire sur un texte, il dit, « Il le fait une fois pour toutes. » Une fois pour toutes. Mais pourtant, on a une église qui, jour après dimanche, on va offrir des sacrifices sur un autel. Puis on vient nous dire que Jésus vient s'offrir en sacrifice sur l'autel, qui vient donner sa vie, et que l'hostie devient le corps et le pain et le sang de Christ. Et on va même amener la folie encore plus loin en disant même qu'il y a des hosties qui se sont transformées en chair et en sang à travers l'histoire du monde. Puis ça, c'est des folies. C'est une autre histoire, on n'arrêterait pas là. Fait que, c'est pour dire, Jésus s'est offert une fois pour toutes. Jésus a un sacrifice complet. Jésus, quand il est mort à la croix, a dit, tout est accompli. Mais pourtant, il y a encore du monde qui prétend avoir un sacerdoce. Parce qu'un prêtre, il va dire qu'il a un sacerdoce, lui. Il a reçu un sacerdoce. Puis il dit qu'il a reçu un sacerdoce qui devient de Pierre en descendant. Mais Pierre n'a jamais été un prêtre. Paul n'a jamais été un prêtre. Le mot prêtre est apparu quelques siècles plus tard. Je ne sais pas comment ça fait que ça a apparu dans la littérature, le mot prêtre. Au lieu du mot pasteur, on avait le mot presbyte. Mais le mot presbyte, c'est pas prêtre. Le mot presbyte, ça veut dire ancien. C'est pas la même chose, là. On est complètement ailleurs.
C'est pour ça que moi, des fois, j'ai de la misère avec la malhonnêteté intellectuelle de plusieurs personnes qui prennent des textes dans la parole de Dieu, qui leur font dire autre chose que ça dit, ou qui font autre chose, puis qui vont se baser sur des versets qui n'ont pas rapport. Quand Jésus dit sacerdoce qui n'est pas transmissible, comment tu veux interpréter ça autrement que pas transmissible? Offert une fois pour toutes, comment tu peux dire après ça qu'il fait encore des sacrifices, puis que moi, je dois aller manger du pain, puis de l'hostie, pour être pardonné de mes péchés? Je me rappelle quand on était jeune, c'était comme ça qu'on pensait. On allait à l'église, pourquoi? D'abord, on allait au confessionnal. On allait au confessionnal, on confessait nos péchés, puis souvent on inventait parce qu'on savait pas trop c'était quoi les péchés. Moi, j'ai inventé des affaires là, que ça n'avait même pas rapport. Il fallait bien que je dise de quoi. Puis il y avait des affaires, je voulais pas les dire au curé, parce que c'était pas de ses affaires. Tu sais, soit j'étais gêné, ou ben j'étais pas de ses oignons, tu sais, quelque part. Puis que là, je m'en allais sur le banc faire mes dizaines de joie vous salut Marie, ou puis whatever, là, tu sais. Puis après ça, là, j'espérais aller à la communion, puis là, on allait à la communion. Puis là, quand on sortait de la communion, comme j'ai déjà dit, j'espérais mourir, parce que là, j'étais en état de grâce. Merci Seigneur, je suis pas mort à ce moment-là, parce que j'étais encore en état d'aller en enfer. Parce que mon hostie servait à rien, ok? Parce que c'était une fausse doctrine, voulez-vous que je vous dise, c'était une fausse doctrine. Donc tout ce système-là, c'était justement un système de l'Ancien Testament, présentement dans une nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, le plus bel exemple qu'on peut dire que l'Ancienne alliance a été abolie, c'est lorsque Jésus est mort. Quand je vous avais dit tantôt que le temple était divisé en deux parties avec un rideau immense qui séparait les deux parties du lieu saint du lieu très saint, quand Jésus est mort, il s'est passé quelque chose. Le rideau dans le temple a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Et c'était un rideau qui était haut, et c'était pas un petit rideau. Et il a été déchiré d'en haut jusqu'en bas par la main de Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Ça voulait dire maintenant, Dieu n'est plus là. Dieu n'habite plus là. Vous pouvez rentrer, regarde, le rideau est ouvert, vous pouvez y aller, il n'y a plus rien, il n'est plus là. Il n'est plus là dans le temple. C'est parti du temple. Le temple, maintenant, c'est Christ, le temple. C'est notre temple, c'est lui qui est rendu notre temple. Il est notre sacrificateur, il est le temple, il est tout ce qui était l'ancien, c'est tout lui qui est ça. Chapitre 9, verset 22. Et une autre affaire qui est encore claire ici, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir une autre sang que le sien, car le grand sacrificateur y allait une fois par année dans le lieu très saint. Et là, ici, tu nous dis, lui, c'est pas pareil. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, écoutez bien, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Encore une fois ici, il est clair que Jésus s'est offert une seule fois. Il ne dit pas rien qu'une fois dans l'Épître aux Hébreux, il va le dire deux fois, il le dit peut-être ailleurs, mais pour ma part, pour l'instant, j'étais à deux fois. Comment peut-il arriver avec une doctrine où Dieu vient s'offrir encore sur un autel à chaque messe? Je comprends pas. On vous dit pourquoi. C'est que nous, les croyants évangéliques, les protestants, on a une croyance. C'est que nous, on croit que notre autorité, c'est la Bible. C'est l'Écriture, c'est notre credo, c'est notre constitution, c'est notre autorité suprême. Et nous, on a cru à ça, on s'est accroché à ça, puis c'est avec ça qu'on fait notre foi, nos doctrines, nos croyances. L'Église qui a grandi, avec les siècles qui ont grandi, qui est devenue l'Église catholique romaine, cette Église a rajouté deux éléments à l'autorité. La tradition, ok, des pères. La tradition des pères, c'est plusieurs pères. Et plusieurs pères de l'Église à travers les siècles, il y en a eu plusieurs qui étaient droits, il y en a eu plusieurs avec des drôles d'idées là-dedans, tu sais. Mais ils ont été incorporés dans l'Église catholique romaine pour accepter des doctrines qui étaient étrangères à la doctrine biblique. Et ensuite, on a rajouté une troisième autorité qu'on appelle l'infaillibilité du pape et le magistère.
Ça, c'est le pape avec les évêques lorsqu'ils vont discuter de sujets spirituels ou doctrinaux. Et lorsqu'ils vont prendre une décision, ben là, elle devient autorité et là, tu dois y obéir. Et c'est de là que vient plein de doctrines étrangères à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on a amené la prêtrise, le sacrifice de la messe, tout ce système-là. Ça vient pas des Écritures, ça vient d'une tradition, puis ça vient des écrits que les curés et que les magistères ont adoptés avec le temps. Chapitre 10, verset 18. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Quand on a cru en Christ pour notre salut, notre péché, il a été pardonné. On a été pardonné. Si je suis pardonné, j'ai plus besoin d'offrande pour le péché. Je suis pardonné. J'ai plus à aller me pardonner. Un exemple. Un roi, OK? Un roi, là, ça a des possessions, OK? Ça a une dignité, ça a une autorité, ça a plein de choses, OK? Ça, le roi, là, je ne peux pas y enlever ça. Il est le roi, et lui, le roi, là, en tant que tel, là, il ne se pose pas la question en se levant le matin. Je suis encore roi parce qu'hier, je n'ai pas bien agi. Je pense que je n'ai pas été correct hier. Pour moi, je ne veux plus être un roi. Non, le roi, là, il ne se pose pas cette question-là. Pourquoi? Parce que son identité, elle est claire dans sa tête. Je suis le roi. Même si le roi se conduit mal, ça n'enlèvera pas ses possessions, ça n'enlèvera pas sa dignité, ça n'enlèvera pas ce qu'il est. Il est roi pour tout le temps qu'il va être roi, à moins qu'il se fasse couper la tête, comme en Europe, qu'ils ont fait avec un roi, ils ont guillotiné. C'est sûr que là, il a arrêté d'être roi. Mais avant ça, il était roi. Il ne pouvait pas rien à changer. Nous, on est enfants de Dieu. On est déclarés enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, basés sur notre repentance en nous tournant vers Christ à la croix, qui est mort et que son sang a été versé à la croix. À partir de ce moment-là, moi, là, je suis devenu, et nous sommes devenus, comme croyants, une nouvelle créature. Et notre identité, elle est, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes saints, nous sommes parfaits, et nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Donc, tous ces titres-là, puis j'en oublie probablement bien d'autres, là, tous ces titres-là qui m'ont été donnés, là, ce sont ma nouvelle identité en tant que chrétien. Et cette nouvelle identité en tant que chrétien, là, c'est pas mes actions que j'ai faites à travers mes péchés que j'ai pu faire, qui vont changer ça. Il n'y a rien qui peut changer mon identité, autant que le roi ne pouvait pas perdre son identité de roi parce qu'il arrêtait un mauvais roi, parce que c'est peut-être pour la population qu'il soit un mauvais roi, je suis bien d'accord, mais il va rester un roi quand même. C'est la même chose pour le chrétien qui se comporte mal. Il est un mauvais témoignage. Il va payer les conséquences dans sa vie future, mais ça n'empêchera pas qu'il va demeurer enfant de Dieu parce qu'il est né de nouveau. Mais là, on peut faire une distinction entre les faux chrétiens et les vrais chrétiens, parce que la Bible nous enseigne tellement qu'il y a de l'ivraie, puis il y a du blé. L'ivraie et le blé, l'ivraie et le blé, une des choses qui les caractérise, c'est qu'ils se ressemblent. On ne peut pas juger par la surface des choses. Mais pour celui qui sait qu'il est en Christ, celui qui sait qu'il est chrétien, il n'a pas à s'inquiéter de son identité qu'il est en Christ. Il est en Christ, il est donc saint, il est donc parfait, il est donc pardonné. Et lorsque le Père nous voit, il voit Christ. Il ne voit plus notre péché. Notre péché, il est effacé, il n'est plus là. Mais le péché, ce qu'il fait dans notre relation avec Dieu, il va nuire à notre relation avec Dieu. Il va nous causer à nous des problèmes, pas à lui. Dieu va dire, ah, mais il est péché, il va me tasser, je ne peux pas m'approcher de lui. Non. Dieu est rendu, je suis en lui, il est en moi. On ne peut plus changer ça. C'est ça que je voulais vous dire. Tout le système de l'Ancien Testament nous amène à une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance-là nous amène à quelque chose de parfait. Et ça ne changera plus jamais parce que nous sommes maintenant dans quelque chose de complètement nouveau. L'Ancien Testament, là, il fallait qu'il offre des sacrifices, qu'il recommence, puis il recommence, puis il recommence. Nous, on n'a plus besoin d'offrir de sacrifices. On n'a plus besoin de faire des offrandes pour gagner la faveur de Dieu, quoi que ce soit. Notre vie chrétienne, quand on grandit dans la vie chrétienne, la sainteté, là, elle doit être un fruit qui va ressortir de ce qu'on est. Même chose dans n'importe quoi, c'est un fruit. Le fruit de l'esprit, ça vient d'où le fruit de l'esprit?
Ça vient de notre communion avec Dieu, ça vient de nos lectures, de nos partages, de notre communion fraternelle, de nos actions, de nos bonnes actions, de notre communion avec Dieu, de nos prières. Tout ça fait notre transformation et ça va produire un fruit. Et un fruit, là, il y a une chose que j'ai appris, moi. Je ne suis pas un cultivateur, j'ai appris ça en l'entendant parce que je ne l'ai pas appris par expérience. Je ne peux pas faire pousser un fruit en tirant dessus. Comment vous avez fait pousser des carottes en tirant sur la tige, elle ne poussera pas plus. Même si je tire sur n'importe quoi des légumes, ça ne poussera pas plus. Il faut que je l'arrose. Il faut que j'en prenne soin. Il ne faut pas que je la mette trop au soleil. Il ne faut pas que je la mette trop à l'ombre. Il ne faut pas qu'elle reçoive trop d'eau. Il faut que je la soigne. Il faut que je la fasse attention si je veux avoir un bon fruit. La même chose pour le croyant. Tu vas avoir un fruit dans ta vie, tu vas avoir le fruit de l'esprit. Ben, fais la même affaire. Nourris ton nouvel homme. Nourris ta nouvelle identité. Et le fait que ta nouvelle identité, il y a une chose qui est incroyable, qui est extraordinaire. Savez-vous c'est quoi? Ça s'appelle le repos. Le repos. Quand on est en Christ, puis qu'on sait qu'on connaît notre identité, on peut enfin se reposer. On peut se reposer. C'est ça qui est extraordinaire. Notre repos est en Christ. Il n'est pas en moi. Je ne dois pas regarder à moi-même, je dois regarder à ce que Christ a fait, regarder à l'œuvre de Christ et me reposer là-dessus. Et c'est comme ça que je vais avancer, c'est comme ça que je vais grandir. Même chose d'une relation entre un homme et une femme. Allez, on a signé un contrat, hein? Tu pourrais te faire la vaisselle, c'est ta job. Pas de même ça marche. T'as des chances de recevoir une assiette par la tête. L'amour va faire la vaisselle. L'amour va faire les choses. C'est le fruit de la relation qui va produire du fruit. C'est la même chose dans nos vies chrétiennes. Si on veut avoir une vie chrétienne qui est prospère, ben, il faut revenir souvent sur des bases. Nos bases, c'est de revenir à notre identité, ce que nous sommes en Christ. Et pas ce que je fais pas, puis je devrais faire plus, faire moins. Ça, là, c'est la religion du légaliste. Le légaliste, lui, essaye comme Caïn, produire les fruits de son jardin puis les offrir à Dieu. Faire de son mieux, offrir du meilleur, puis hey, je me sens que je suis rendu une bonne personne aujourd'hui, j'ai pas péché aujourd'hui. Ah non, t'as pas péché, oh, parfait. Vous savez que le péché, c'est pas juste ce qu'on fait, c'est aussi ce qu'on fait pas. C'est dur de ne pas pécher, tu sais, parce qu'on peut pécher aussi en pensée, tu sais. Puis nous, en automobile, souvent, on peut pécher souvent en automobile. mais Dieu est gracieux avec nous malgré tout, tu sais. Fait que reposons-nous sur l'œuvre accomplie. Quand Christ est mort à la croix, il dit « Tout est accompli, tout est accompli, tout est fait. Le sacrifice est fait, le sacrificateur est passé. Et présentement, la Bible nous dit « Nous avons un avocat auprès du Père. » Le diable se présente, il vient voir Dieu, il dit « Hey, il dit, Marc, là, il a fait de quoi de travers, le gars, je l'ai vu hier. Bon, ok, il dit, gars, Jésus est là, son avocat est là. Jésus garde, le sang a été versé pour lui, la sentence a été payée, c'est effacé, c'est réglé. Puisqu'on s'entête avec nos péchés, ils sont pardonnés. Nos péchés présents, passés et futurs. Et c'est ça qui fait, ce qui fait donner bien des gens, qui ont de la misère à accepter que tous nos péchés passés, présents et futurs sont déjà pardonnés. Parce que nous savons déjà pardonnés, parce que nous sommes en Christ. Je ne suis pas meilleur ou plus bon qu'un autre. Vous n'êtes pas meilleur ou plus bon que les autres. C'est juste qu'on est à la bonne place, dans la bonne personne, et qu'on a cru dans la bonne personne. Si on avait cru ailleurs, tu crois en Dieu, la Bible dit, oui, tu fais bien, mais il dit, les démons aussi croient. Puis ils tremblent. Parce que les démons sont plus conscients de Dieu que nous-mêmes. Mais nous, on croit en Jésus-Christ, mort à la croix. C'est lui qui est notre sauveur. Amen.